La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour une nouvelle émission spéciale consacrée au coronavirus. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Ah, j'entends le Alors, est-ce que tout le monde va bien? On est chacun de notre côté, mais est-ce qu'on est bien tous ensemble? Toute l'équipe va bien, on est ensemble. Et je rappelle donc pour nos auditeurs, vous êtes sexologue mais aussi psychanalyste. Alors, avec l'épidémie de coronavirus, on se pose un tas de questions d'ordre psychologique aussi. Et avec vous, on va essayer d'y répondre. Donc aujourd'hui, on avait envie d'aborder les bienfaits du rire, des sourires, des rigolades. C'est vraiment important, selon vous, à cette période, dans cette période un peu compliquée, de garder ça à l'esprit, le positif, quoi. Absolument. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que quand il y a des moments comme ça de difficulté, c'est presque le sentiment de culpabilité que d'imaginer qu'on puisse être heureux. Or, ce sont dans des moments comme ça où il faut prendre la mesure des directives à prendre, des mesures pour les uns et les autres, pour nous sécuriser, nous secourir. Mais ça ne sert strictement à rien, bien au contraire, d'être dans la morbidité, puisque justement, plus la mort rôde, plus la vie s'impose. Dans tous les temps de guerre, dans tous les temps de... Catherine, Jimmy, vous êtes là, vous? Oui. Parce que je crois qu'on a perdu Catherine. Alors, ce sont les aléas du direct, effectivement. On est tous en télétravail, à distance, avec des applications connectées. Tout le monde se connecte, d'ailleurs, en ce moment. C'est peut-être pour ça qu'on a perdu Catherine. Jimmy, vous arrivez à rire, vous, encore chez vous, avec vos enfants? Vous avez 3 garçons. J'imagine que, de toute façon, eux, ils doivent bien rigoler, hein. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on essaie de pas transmettre le stress aux enfants. Ils ont compris qu'il se passe quelque chose. Ils ont compris qu'effectivement, on vivait une période un peu particulière, mais ils gardent un peu leur insouciance. Et d'un côté, c'est vrai que ça déteint un peu sur nous. On est un peu angoissé, on voit ce qui se passe. Et voilà, le fait de faire, par exemple, une simple partie de Monopoly, eh ben, ça remet un peu les compteurs à zéro. Donc, par je crois que vous avez un super Monopoly, vous, hein. Vous en avez acheté un sympa, je vous assure. Alors, je vous cache pas Dragon que Ball Z, je le dis, parce que vous êtes un grand fan, hein, c'est ça. Ben oui, Dragon Ball Z, ça rappelle mon enfance. Et je vous cache pas que je l'ai acheté un peu plus pour moi que pour les enfants. Donc, Catherine bon, voilà. est de retour. Alors bon, Jimmy nous parlait de Dragon Ball Z, lui ça le fait sourire. Comment on fait là? Parce qu'on a tous le moral un peu dans les chaussettes, je dois avouer. Alors vous rigolez, nous ça nous fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut faire chez soi pour arrêter culpabiliser? On rigole parce qu'aussi la technique là aujourd'hui c'est compliqué, hein. C'est ça. Ben moi c'est mon gros stress. Donc non, tout ce que je voulais dire, c'est que dans tous les temps de guerre, c'est les moments où il y a de l'intensité de l'amour, où il y a de l'intensité de l'inventivité pour échapper à la morbidité. Et c'est justement ce qui fait la victoire sur la morbidité. Donc d'ailleurs, vous avez par exemple, on a observé chez les petits singes, enfin dans les zoos notamment, que quand on privait les animaux de jeu, eh bien automatiquement ils dépérissaient. Le rire, le jeu, la communion les uns avec les autres, la créativité, c'est justement un pied de nez à la morbidité. Et rien ne sert, on n'est pas coupable d'être heureux alors que la maladie ou la mort rôde. Il n'est pas question de nier cette réalité, mais justement, il faut pouvoir être un combattant de ces réalités-là par de la joie. C'est le moment pour les familles de jouer ensemble, de rire, de se faire des blagues. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, des tas de blagues, des tas de parodies, même sur le coronavirus. C'est vrai, les gens même sur le coronavirus, exactement. Eh bien, c'est des moments où nous pouffons de rire. Eh bien, nous postillons à ce moment-là pour d'autres choses. Nous postillonnons, pour d'autres choses. Et tant mieux, parce que de toute façon, ce n'est pas en étant triste et déjà moribond que nous allons nous sauver de cette horrible passe. Jimmy, lâchez le Monopoly Dragon Ball Z. Qu'est-ce que vous voulez demander à Catherine? Bah oui, non mais c'est vrai, mais il y a aussi le fait, par exemple, là, les beaux jours commencent à arriver. Il fait beau, et il peut y avoir de la frustration puisqu'on a envie de sortir. Les enfants veulent sortir. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça, puisque le confinement est la règle, sans pour autant être un peu morose et être un peu triste de pas pouvoir sortir alors qu'il fait beau? Eh bien, déjà, on ouvre ses fenêtres. D'ailleurs, c'est aujourd'hui le jour du printemps. Alors, on peut se remettre Michel Fugain et chanter le printemps, danser, faire décorer à la maison. Rien ne c'est pas parce qu'on ne l'aura pas tout de suite et qu'on est un peu frustré de ne pas pouvoir sortir qu'on ne peut pas projeter ce qu'on va faire la liste de tout ce qu'on va faire dès lors que nous pourrons sortir de ce confinement. C'est vrai que c'est très frustrant d'être un peu coincé. Les uns sont sous le soleil, d'autres sous la pluie, comme c'est mon cas.
Eh bien, voilà, quand il pleut en temps habituel, on râle tous parce qu'il pleut. Mais pourtant, tout ne s'arrête pas. Donc, il pleut, eh bien, on ne sort pas. Il fait beau et on ne peut pas sortir. C'est comme s'il pleuvait. On sortira plus tard et on peut déjà élaborer avec beaucoup de joie tous nos projets, nos prochains projets. Un peu comme les enfants font la liste des cadeaux de Noël. C'est pas le jour de Noël. Ils le font bien en amont. Ils rêvent, ils anticipent, ils changent d'avis. Eh bien, voilà, c'est le moment d'anticiper et de rêver notre avenir.